Les gars, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui passe souvent dans vos têtes lorsque vous êtes avec une petite fille? Que ce soit une petite fille, que ce soit une grande fille. Lorsque vous allez draguer une femme dans votre misère, dans votre pauvreté, elle vous accepte, bien même que vous n'avez rien, elle vous accepte, elle vous aime. Au contraire, c'est elle qui prend encore tout d'elle, elle vous donne. Qu'est-ce qui passe dans vos têtes lorsque Dieu vous bénit? Pourquoi vous ne vous rappelez jamais des bonnes personnes qui ont été là lorsque vous traversiez des moments difficiles? Lorsque vous allez donc demain rencontrer une femme qui n'en veut qu'à votre argent, c'est en ce moment où vous aurez la bouche, la force de raconter partout dans le monde entier que cette femme est matérialiste, cette femme ne m'aime pas. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous rencontrez celle-là qui vous aime, qui vous accepte avec vos misères, avec tout? Elle se sacrifie corps, âme et esprit, matériel. Elles s'en foutent même de leur famille. Elles oublient même tout ce que leurs amis leur disent là dehors. Elles ferment les oreilles juste parce qu'elles ont cru en vous. Elles pensent que dans cette pauvreté-là, vous aurez une tête normale demain de vous rappeler de tout leur sacrifice. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? J'aimerais qu'un homme vienne ici en commentaire et qu'il écrive. Moi, j'ai trompé ma femme de galère parce que, et que ce soit des raisons valables. Sinon, moi, je n'ai jamais compris ce système. Tu abandonnes ton sang, tu abandonnes ta femme, celle que tu dis aimer, pour aller avec celle qui n'était même pas là lorsque tu traversais des moments difficiles. Celle même qui ne peut même pas témoigner de tes souffrances dans l'avenir. Celle même qui ne sera même pas capable de dire, ah, mon chéri, tu te rappelles quand on était, tu te rappelles quand tu n'avais même pas 25 pour acheter le sucre, tu te rappelles comme ça. Mais vous préférez aller avec des femmes qui ont même déjà leur vie. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Voilà, des histoires comme ça, nous en avons beaucoup au quotidien. Beaucoup de femmes. Sur 1000 femmes, il y aura au moins 900 femmes qui vont dire, j'ai vécu cela. Il y aura des femmes qui vont dire, j'ai financé le voyage de mon ami, de mon copain, du père de mon enfant. Il a voyagé. Lorsqu'il est rentré, il a épousé une autre. D'autres diront, j'ai attendu pendant 5 ans, pendant 6 ans en Afrique. J'ai attendu l'homme de ma vie. D'autres diront même que j'ai attendu pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, un homme qui, par la suite, est rentré épouser une autre femme. Moi, je ne sais pas si ce genre d'homme a une conscience. Lorsque tu fais attendre l'enfant des gens, la fille des gens en Afrique, pendant que tu es en Europe ou ailleurs, et lorsque tu rentres, tu t'en vas épouser une autre femme. Tu t'en vas épouser une femme que ta famille a choisie pour toi. Entre-temps, tu oublies tous les sacrifices que celle que tu as laissée a eu à faire pour toi. Je ne sais pas si, en dehors du karma, il y a autre chose qui pourra vraiment bien vous frapper afin d'éviter ce genre de choses. Je ne souhaite cela à personne. Lorsque vous êtes rassasié d'une femme, libérez-la. Libérez-la au lieu de lui faire perdre son temps. Voilà. Ici, c'est la lionne ambitieuse. Tu n'es pas encore abonné, ne me regarde pas. Abonne-toi, ça ne te coûte rien. Abonne-toi, laisse un commentaire, partage. Ce n'est qu'en partageant qu'on va élargir notre communauté. Ce n'est qu'avec tes commentaires qu'on pourra comprendre ou qu'on pourra avoir des solutions afin d'éviter ce phénomène. Bye bye.